Poussent des cris de joie, filles de Sion. Frères et sœurs, je voudrais que nous méditions ensemble sur certains moments précis et très brefs de notre existence, mais relativement fréquents, dans lesquels nous éprouvons quelque chose de très particulier. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de la psychologie, c'est pas mon style ni ma compétence. Mais je voudrais essayer de vous expliquer une dimension de la joie à laquelle nous ne pensons pas la plupart du temps. Quelques exemples. Pourquoi les enfants sont-ils énervés et presque insupportables la veille de Noël ? Et c'est curieux, c'est pas encore la fête, et pourtant ils sont là, comme on dit, ils ne tiennent plus en place, ils sont même des fois en train de se chamailler, même de pousser des cris, de faire des bêtises autour de la mère de famille qui est en train de préparer les différents repas, les différents plats pour la fête de Noël, mais ils sont intenables. Évidemment, on peut leur dire « vous êtes insupportables et allez jouer ailleurs ». Et cependant, c'est autre chose. Pourquoi les supporters, c'est un tout autre registre, pourquoi les supporters d'une équipe de foot poussent des hurlements pendant tout le match, à tel point qu'à certains moments, ça devient vraiment un peu pathologique, n'est-ce pas ? Et que même pratiquement ça devient à certains moments nuisible et qu'il faut faire intervenir absolument les forces de l'ordre pour essayer de calmer le jeu. On n'en sait rien, c'est pas encore, on a gagné évidemment, puisque le match n'est pas terminé. Mais ils sont là tout le temps en train de crier, de chanter, de faire des bêtises, de montrer des panneaux, des encouragements à aller, je ne dis pas laquelle, mais je ne voudrais pas avoir d'ennui. Donc, c'est le même phénomène. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Et je pourrais parler aussi de moments plus profonds et plus intimes, quand on va revoir quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. À ce moment-là, c'est très curieux. On ne peut pas encore lui parler et lui adresser la parole puisque il ou elle n'est pas là. Mais il y a déjà quelque chose dans notre cœur qui est comme en train de se préparer, de se mettre en route. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, j'allais dire, quelque chose manquerait. Vous savez, c'est la fameuse histoire, mais c'est un peu usé, de la rencontre du renard et du petit prince. Saint-Exupéry veut montrer précisément qu'à certains moments, il faut pouvoir se préparer le cœur pour rencontrer. C'est pour ça qu'il demande, le renard demande, je ne sais plus si c'est le renard qui demande ou le petit prince qui demande au renard, d'avoir une sorte de précision d'horloger pour être là présent au rendez-vous. Tout cela, vous le voyez, c'est assez étrange parce que tout se passe comme si le moment même de la rencontre était déjà présent, conditionnant notre existence, alors que précisément la rencontre n'a pas lieu. Ce n'est pas encore le moment. Et donc il y a une sorte d'anticipation. Or, où se joue cette anticipation ? La plupart du temps, vous l'aurez remarqué, évidemment, ce n'est pas des choses qu'on se raconte dans la tête. C'est notre corps, avec son système nerveux, avec
ses muscles, avec ses yeux, avec son regard, avec son attention, avec des fois même une certaine tension et crispation, qui est là en train précisément d'attendre. Autrement dit, la présentation de chacun d'entre nous au moment de la rencontre est comme conditionnée par le mouvement et le déploiement d'un certain nombre de facultés mystérieuses qui sont au plus intime de notre vie, de notre cœur. Le cœur qui bat, l'espèce de nervosité que nous ressentons, l'espèce d'impatience, tout ça, on le ressent d'abord physiquement. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important car, j'allais dire, rien n'est plus désagréable que d'être accueilli par un homme parfaitement, une personne parfaitement calme, souverain, en disant « oui, je vous attendais ». Évidemment, c'est l'accueil minimal, n'est-ce pas? Et ça, j'allais dire, c'est plutôt chez le médecin, n'est-ce pas, quand on va recevoir un diagnostic. Mais là, c'est une autre forme d'attente, c'est l'attente dans la crainte ou dans la peur. Mais là, je parle bien de l'attente dans la joie. Alors, les anciens avaient bien remarqué ça, car les textes que nous avons entendus, et notamment le premier, n'est-ce pas, toujours ce texte de Baruch, qui est un prophète assez extraordinaire, même s'il est peu connu, précisément Baruch essaye de faire comprendre à son peuple que ça fait partie de la venue de Dieu que le peuple l'attende. Ça fait partie du mystère de la présence de Dieu que le peuple soit impatient de le rencontrer et de l'accueillir. Autrement dit, le mouvement même par lequel nous essayons de préparer notre joie, il est enraciné dans quelque chose qui, d'une certaine manière, est sans parole explicite, sans discussion. On n'essaye pas de se figurer ce qui va arriver, on l'attend. Et précisément, on l'attend dans une sorte de, d'impossibilité d'imaginer ce qui va arriver. Et c'est pour ça que je pense que la Bible a repris très souvent ce thème de la joie. Le thème de la joie, c'est pas simplement taper des mains précisément comme les supporters dans le stade, mais plus profondément, c'est tout à coup laisser aller en vous-même une sorte de mouvement d'attente, d'élan vers ce qui va arriver, qui est très antérieur à la parole. Eh bien, pour les premiers chrétiens, qui avaient quand même un certain mal à essayer de s'imaginer quelle avait été la fonction et le rôle de Jean-Baptiste, et aussi quel était le rôle des prophètes, car tout ça fait partie de l'attente. Eh bien, c'est précisément ces moments-là qui leur ont servi, si je puis dire, de repère et d'inspiration. Et si on n'a pas cette capacité d'attendre avec, si je puis dire, ce qu'il y a de plus profond dans notre être et dans notre chair, à ce moment-là, on ne saura pas accueillir. Et donc, il faut qu'il y ait ces moments presque... On ne peut pas les décrire, précisément, on n'y pense pas d'ailleurs, c'est pas ça qu'on cherche. Ne demandez pas à un supporter d'une équipe de foot de décrire ses émotions dans un stade, ça serait sans doute assez décevant. Mais c'est quand même bien ça qui est en jeu. C'est comment se fait-il, si je puis dire, dans une petite formule qui est peut-être un peu provocante, comment se fait-il que notre corps attende avant et peut-être parfois mieux que notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des désillusions d'ailleurs. Mais sur le fond, je pense avec Dieu, il n'y a pas trop de désillusions. Mais c'est quand même bien le problème. Comment se fait-il qu'avant
de reconnaître, d'accueillir, de chanter, de louer quelqu'un, il y a comme cette espèce de cri de joie qui est là, qui jaillit de nous et qui n'est pas ni maîtrisable, ni de l'ordre de la représentation. C'est une donnée de la vie humaine et de l'existence humaine chrétienne extrêmement importante. Car la plupart du temps, nous sommes devenus, j'allais dire, même plus des cerveaux sur pattes, mais des cerveaux sans pattes, surtout en domaine religieux. Nous avons presque peur de tout ce qui est de l'ordre des sens, de l'ordre du mouvement même de notre corps dans le déploiement de la vie, dans la force même de ce que nous attendons. À ce moment-là, nous sommes devenus un peu, j'allais dire, comme des textes, comme des partitions toutes faites, comme des programmes tout étudiés. Et surtout aujourd'hui où nous sommes tellement attentifs à tout cela, eh bien, nous finissons par croire qu'il n'y a plus que la parole. Or, précisément, c'est ce que les premiers chrétiens, quand ils ont voulu décrire Jean-Baptiste, ils ont voulu dire que Jean-Baptiste était celui qui était la voix avant la parole. Et là, évidemment, on touche au registre le plus fin, le plus délicat et le plus profond de notre existence. Savoir que dans un souffle, parfois dans un cri, ou même simplement dans un soupir, se dit déjà, en tout cas, le préalable nécessaire à la parole, qui pourra être simplement de dire le nom de celui ou de celle qu'on attend. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, tout ce que notre corps éprouve, ce n'est pas, j'allais dire, méprisable, parce que du monde, parce que matériel, parce que biologique, et parce que fragile et mortel. Au contraire, la mortalité, la fragilité de notre corps nous dit peut-être encore mieux que notre voix et nos idées ce que nous attendons et comment nous l'attendons. Car à ce moment-là, le mouvement de l'attente, le mouvement de la voix, et la plupart du temps c'est un cri de joie. C'est pour ça que c'est des cris de joie. La plupart du temps c'est un cri, c'est effectivement le moment même où il y a comme une sorte de bonheur dans notre être qui dit simplement à la réalité qu'on attend, que ce soit une fête, que ce soit une personne, que ce soit peu importe, qui dit à ce moment-là, là, ça y est, tu es là. Comme s'il fallait que notre corps se déploie pour être présent à ce qui va advenir, à ce qui va arriver. Frères et sœurs, la révélation du Christ, son incarnation, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on a reconnu le rôle de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste dans la prédication que nous avons entendue tout à l'heure? Des choses très très banales, que les soldats ne commettent pas d'exactions, que les percepteurs n'augmentent pas la feuille d'impôt, que les gens partagent avec les plus démunis. Tout ça, d'une certaine façon, c'est de la bonne morale pour tout le monde. Mais non, c'est les premiers soubresauts de notre être pour accueillir Dieu. Bien, frères et sœurs, il faudrait aussi que, quand nous nous préparons à Noël, nous ayons exactement cette même réaction. Que nous sachions que notre corps n'est pas en dehors de notre attente spirituelle, ou à côté ou en dessous, mais qu'il est au cœur même, il est le porteur, comme la voix porte la parole. Eh bien, frères et sœurs, c'est pas parce que nous avons reçu la parole de Dieu que nous devons perdre la voix. Au contraire, il faut que nous sachions exercer notre voix pour qu'au moment même où elle accueille la présence de Dieu, elle la dise avec toute la profondeur et le bonheur tel que Dieu veut nous les donner.